Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va parler de Madi Arkelim, en français ça s'appelle lave-vaisselle. Est-ce que dans le lave-vaisselle on a le droit de laver la vaisselle viande et lait en même temps l'un après l'autre, ou j'ai besoin de deux lave-vaisselle, un vaisselle que pour la viande, un lave-vaisselle que pour le lait? Est-ce que c'est permis ou non? Il est marqué dans le Shulchan Aruch, dans le Siman et Tzadik Hei. Vous allez me dire, mais comment la vaisselle, le Shulchan Aruch n'avait pas de lave-vaisselle? Là, c'est marqué dans le Siman Tzadik Hei. À l'époque, ils avaient une grande casserole. Dans cette casserole-là, il a chauffé, parce que soit un peu chaud. Et ils avaient leurs ustensiles à l'intérieur. Ça ressemble exactement, pratiquement, à la vaisselle. Et donc, fort de ce Shulchan Aruch-là, donc le Siman Tzadik Hei Seif Gimel, il ramène le Rav Ovadia Yosef, que le Madi Arkelim, c'est-à-dire le lave-vaisselle, on a le droit d'utiliser l'un après l'autre du lait et de la viande. Ça veut dire une machine de lait et du parvé, et une machine de viande et du parvé mélangé à l'intérieur. Donc ça c'est Meikaradin. Et il dit pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, combien est-ce qu'il reste sur les assiettes? Il y a une quantité infime. C'est sûr que tout l'eau qui est en bas et qui tourne en plein milieu du lave-vaisselle, c'est 60 fois plus que ce qu'il y a. Le Shulchan Aruch ramène encore quelque chose d'extraordinaire. Dans le Siman et dans les Seif Dalet, dans le même Siman, le même Siman, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'à l'époque, ils n'avaient pas de savon. Qu'est-ce qu'ils mettaient? De la poussière. La poussière, ça attrape. On va regarder qu'est-ce que ça fait le savon. Ça attrape. C'est collant le savon, donc c'est pas censé laver. Et là, ça attrape la saleté et ça l'alourdit tellement que ça tombe. C'est quelque chose qui attrape, tout simplement. Donc eux, ils faisaient ça avec du FR. Maintenant, aujourd'hui, c'est des ferries et des qualités de ouf qui nettoient la vaisselle. Donc ça veut dire que le reste de nourriture qui reste, c'est noten ta'am l'ifgam. Donc ça veut dire tout de suite, la nourriture qui est dessus, elle se transforme en quelque chose qui est immangeable pratiquement parce que c'est agressé par des substances qui sont virulentes. C'est que pour ça. Ouais. Donc c'est pour ça que en plus de shishim, en plus c'est virulent. Donc ça fait deux éthers qui sont forts pour me dire que j'ai le droit de laver une vaisselle de lait et une vaisselle de viande l'un après l'autre. Maintenant, le Rav Ovadia il rajoute, il dit quand même que Meikaradin, on aurait le droit même de laver et de la viande et du lait à l'intérieur bitnaï que on enlève. C'est ce qui se passe en général dans les maisons. J'ai vérifié un petit peu. La majorité des femmes, ils rentrent pratiquement, la vaisselle est pratiquement propre déjà. Ça veut dire là, ce qui reste, il reste vraiment. C'est juste t'as envie d'avoir tes vaisselles brillantes. T'as envie de venir par là Et donc, ce qui se passe, c'est que Meikaradin, tant que tu fais attention qu'on est makpid, qu'il ne reste pas à l'intérieur des morceaux, eh bien c'est permis d'utiliser de la vaisselle et de viande et de lait à l'intérieur. Bien sûr, il faut nettoyer, comme on a dit, les verres de café qui sont pleins de lait à l'intérieur, il faut les verser, les nettoyer, et comme ça, c'est mouta. Mais Karadine, c'est bien, il dit de te mahmir un petit peu et de faire une queue de viande, une queue de lait, une queue de viande, une queue de lait. Mais si ça n'arrive pas, eh bien on a le droit de mélanger les deux l'un avec l'autre et que Be'ezrat Hashem, ça puisse faciliter les mamans. Baruch Adonai, Le'olam Amen.